Bonjour, bienvenue pour cette deuxième routine du soir, yoga du soir. Donc ce yoga qui va vous préparer à passer une bonne nuit apaisante et calmante, qui va vous permettre d'être en pleine forme demain matin. Je vous invite directement à prendre une assise stable, celle que vous préférez, en tailleur ou à genoux. Vous pouvez placer vos mains sur les genoux et fermer les yeux. Prenez quelques profondes inspirations et expirations en profitant de chacune des expirations pour relâcher les tensions physiques et mentales de la journée et en utilisant chacune des inspirations pour vous remplir d'une énergie nouvelle, calme, apaisante. Sentez le triangle que forment vos genoux et votre bassin, le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux. Placez un léger Mula Bandha, fermeture sphincter, périnée, un ventre tonique. Votre colonne vertébrale est bien droite, vos épaules sont basses. Votre poitrine est en ouverture, le menton est légèrement rentré, les mâchoires desserrées et les paupières reposent librement sur les yeux. Imaginez que vous puisez vos inspirations du ciel, de la terre, et que vous remontez depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête avec une énergie nouvelle qui traverse tout votre corps. Et au contraire, les expirations partent du sommet de la tête, traversent tout le corps en emportant avec elles vos tensions et les renvoient vers le filtre de la terre. Vous pouvez visualiser avec votre regard intérieur cette respiration qui monte et descend le long de la colonne. Et prendre conscience qu'à chacune de vos respirations, vous amenez un peu plus de calme en vous. Et puis, dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum. Et dans l'inspiration, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration. En plaçant toute votre conscience sur votre corps, sur l'étirement dans le dos pendant l'expiration. Essayez de déceler jusqu'où vous pouvez sentir cet étirement sur le conduit de l'air qui se rétrécit à chaque inspiration. Et pensez à nouveau à desserrer vos mâchoires. Il y a un léger espace entre vos dents. Vous pouvez alors redresser la tête, les épaules sont basses, le menton légèrement rentré. Dans l'inspiration, vous vous grandissez et dans l'expiration, vous tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration qui suit, vous revenez au centre et dans l'expiration, vous partez vers la gauche. Et à nouveau, vous suivez votre respiration en veillant à ce que votre menton reste en permanence parallèle au sol, reste dans l'alignement. Prenez conscience à chaque fois que vous passez, que votre tête est de face, que vous pouvez, dans l'inspiration, vous grandir.
Et puis vous ramenez la tête. Inspire, je m'étire, je me grandis. Expire, oreille droite sur épaule droite. Dans l'inspiration suivante, vous dessinez un S avec le bout du nez pour déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche et vous poursuivez ainsi, au rythme de votre respiration, en dessinant le symbole infini avec le bout de votre nez pour bien délier votre colonne. Et vous ramenez la tête dans l'axe. Nous allons échauffer les épaules. Dans l'inspiration, vous tendez les bras, vous allez vraiment toucher avec le bout de vos doigts les murs de part et d'autre. Et dans l'expiration, vous venez vous prendre dans les bras en insistant, en sentant vraiment bien que vous vous prenez dans les bras comme si vous vouliez vous faire un gros gâté. Et puis inspire. J'ouvre à nouveau, la poitrine part vers l'avant et dans l'expiration suivante, j'intervertis l'ordre de mes bras. Donc celui qui était en bas passe en haut et vice versa. Soyez bien conscient de l'ouverture dans l'inspiration. Et puis dans votre prochaine inspiration, vous bloquerez poumon plein. Étirez bien les bras. Et expirez, relâchez. Venez maintenant vous mettre assis. Nous allons directement partir dans une posture. Je reste face à vous pour vous montrer. Donc vous vous asseyez, vos jambes sont face à vous. Vous amenez le tibia gauche devant vous, donc couché sur le sol face à vous. Et puis avec votre jambe droite, vous partez vers l'arrière et vous venez former des angles droits entre votre cuisse gauche et votre mollet gauche, entre votre cuisse droite et votre cuisse gauche. Et forcément, pas besoin d'être prof de maths pour savoir que vous faites donc un carré puisque vous imaginez la ligne qui se trouve entre votre pied et votre genou. Quand vous êtes dans la bonne position pour les jambes, vous ne bougez plus rien. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous vous auto-agrandissez, imaginez qu'un fil invisible vous tire vers le ciel. Et puis vous déposez votre main droite sur le genou gauche et votre main gauche, vous venez l'amener dans une expiration vers l'arrière. Alors il n'est pas complètement en arrière, hein. Ne vous blessez pas. Et là vous vous étirez dans la torsion. Vous pouvez éventuellement regarder derrière votre épaule gauche. Dans chaque inspiration, vous vous grandissez. Dans chaque expiration, vous allez un peu plus loin dans la torsion. Ça s'appelle l'alouette. Inspirez profondément. Expirez, allez un peu plus loin dans la torsion. Inspirez, revenez de face. Et changez vos jambes de place. Donc vous ramenez les jambes vers l'avant. Votre tibia droit vient face à vous. Vous amenez votre jambe gauche derrière. Vous vérifiez de nouveau que vous avez formé un carré avec des angles droits entre tous vos membres. Inspire, je me grandis. Expire, main gauche sur le genou droit, main droite vers l'arrière. Dans les inspirations, vous vous grandissez et dans les expirations, vous allez un peu plus loin. Desserrez les mâchoires, respirez. Prochaine inspiration, grandissez-vous.
Expire un peu plus loin. Inspirez, revenez de face et ramenez vos jambes devant vous. Vous allez maintenant partir dans la posture du dos de chat, donc à 4 pattes. Alors, nous allons faire, c'est le dauphin, donc un peu comme le chien tête en bas, pardon. Par contre, vos avant-bras sont au sol. Il ne faut à aucun moment déposer votre tête au sol. Votre tête reste en suspension. Vous venez placer votre tête entre vos mains sans qu'elle touche le sol. Et puis, vous recroquevillez les orteils et dans une inspiration, vous soulevez les genoux. Et là, comme pour le chien tête en bas, vous amenez votre poitrine vers les genoux. Votre dos doit être complètement droit. Vous ne devez pas l'arrondir. Si vous le pouvez, vous pouvez essayer d'avancer les pieds. Mais à tout moment, votre dos doit être parfaitement droit. Dès que vous sentez que votre dos s'arrondit, vous reculez alors les pieds pour pouvoir avoir un dos plat. Donc peu importe jusqu'où vous allez, ce qui compte c'est le dos plat, comme toujours. Alors si à un certain moment c'est trop compliqué parce que les biceps se lâchent, eh bien vous déposez vos genoux au sol et puis vous remontez. Les postures inversées sont excellentes pour préparer au sommeil. Et pour plein d'autres choses aussi d'ailleurs. Et puis lentement, vous allez déposer les genoux au sol. Vous venez vous asseoir sur vos talons. Vous déposez le front sur le sol, les mains près des pieds. Et vous relâchez complètement votre corps. Respirez profondément. Faites gonfler votre dos à chaque inspiration. Desserrez les mâchoires. Et puis venez mettre vos mains de part et d'autre de la tête. Poussez sur celle-ci pour vous redresser. Et venez vous coucher sur le dos. Vous étendez vos jambes au sol. Vous éloignez vos fesses de votre dos. Et puis vous allez plier la jambe droite. Vous entrecroisez les doigts au-dessus de votre genou droit. Et là, dans chaque expiration, vous amenez la cuisse près de la poitrine le plus possible. Donc vous appuyez dans les expirations la cuisse et le genou vers le ventre et la poitrine. Et dans les inspirations, vous relâchez un peu en laissant la jambe en place. Donc c'est un mouvement très subtil qui est un mouvement réputé pour amener le calme et pour apaiser le mental. Ce qui est très très important, c'est que vous suiviez votre respiration. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer Ujjayi, vous pouvez placer Ujjayi pour rendre votre respiration encore plus apaisante. Vérifiez que votre menton est légèrement rentré pour bien étirer votre colonne. Prochaine expiration, ce sera la dernière. Allez bien au bout, à fond, à fond, à fond. Et puis vous relâchez dans l'inspiration. Vous déposez la jambe droite au sol. Vous pliez la jambe gauche. Vous venez entrecroiser les doigts au-dessus du genou gauche et même chose. Expire, j'amène la cuisse le plus près possible de mon ventre et de ma poitrine.
inspire, je relâche la pression. Veillez à avoir une respiration calme et profonde et à bien faire coïncider votre mouvement avec votre respiration. C'est là vraiment toute la subtilité du mouvement. Laissez le pied relâché, les mâchoires desserrées, le front lisse. Vous ne devez avoir aucune tension dans ce mouvement. Prochaine expiration, la dernière, vous expirez jusqu'au bout, tout ce que vous avez en vous, expirez, expirez, expirez. Et puis relâchez. Étendez vos jambes au sol, poussez sur vos talons pour éloigner vos fesses à nouveau. Étendez les bras sur le sol en croix. Venez plier la jambe gauche et déposer le pied droit sur le genou gauche. Vous placez Mula Bandha, vous contractez les abdominaux et dans une expiration, vous tournez, vous laissez tomber les genoux vers la gauche et vous regardez à droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir déposer votre main gauche sur le genou, mais vous ne forcez rien. Dans chaque expiration, essayez au contraire de relâcher toutes les tensions. Respirez calmement. Et puis, vous placez Mula Bandha, une certaine tonicité abdominale. Vous enlevez la main de votre genou et dans une inspiration, vous remontez. Vous déposez alors le pied droit au sol, le pied gauche sur votre genou droit. Et dans l'expiration suivante, vous descendez les jambes vers la droite pour regarder vers la gauche. Et vous pouvez à nouveau déposer votre main droite sur votre jambe. Les mâchoires sont desserrées. Prenez bien conscience de ce moment pour vous, de ce moment de détente. Puis lâchez la main, placez Mula Bandha, ventre tonique, inspirez, remontez. Étendez vos deux jambes au sol. Sentez votre corps sur le sol, pliez à nouveau maintenant vos deux genoux et venez tirer sur vos genoux pour décoller le bas du dos du sol. Et ensuite vous déposez à nouveau vos deux jambes au sol. Étendez vos jambes de tout leur poids, de tout leur long sur le sol. Et placez votre conscience dans votre respiration. Sentez votre ventre qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Sentez chacun des points de jonction de votre corps avec le sol. Vos mâchoires sont desserrées. Et vous pouvez sentir votre inspiration qui prend naissance aux pieds et qui remonte tout le long de votre corps jusqu'au sommet de la tête. Et telles les vagues sur la plage, votre expiration part dans l'autre sens depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds.
Et vous prenez ainsi de profondes respirations qui vont vous bercer et vous amener au calme et à la détente. Vous pouvez maintenant, si vous avez un peu de temps, rester encore quelques temps dans cette position. Et sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie. À très bientôt.